au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Enzo Bobert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le quartier des Sablons au Mans, toujours au cœur de tensions. Depuis plusieurs jours, les coups de feu y sont réguliers. Une opération de police a eu lieu ce mercredi matin. Quelques heures après, les autorités, dont le préfet et le maire du Mans, étaient sur place pour rassurer les habitants. La grève se termine à la clinique du Pré. Les soignants sont parvenus à un accord avec la direction. Et puis enfin, retour sur le carnaval de la sorcière. C'était à Arnage ce week-end. Et puis un invité dans ce journal. DIVI pour tous est le président de la protection civile de la Sarthe. 160 bénévoles s'activent dans le département et même au-delà pour assurer des missions très diverses, on le verra. C'est une démonstration de force de l'État et de la ville du Mans. Nous n'abandonnerons pas les habitants du quartier. Ce sont les mots du préfet et du maire du Mans en visite ce mercredi dans le quartier des Sablons. Une réaction aux nombreux coups de feu tirés depuis le 18 mars et des solutions ont été avancées pour tenter de freiner le trafic de stupéfiants et la circulation des armes à feu. Anthony Piton. Les opérations de police se multiplient au Sablon. Depuis une dizaine de jours, des coups de feu sont tirés en plein jour, avec le trafic de drogue en toile de fond. Pour la police, la recherche des produits stupéfiants et des armes est la priorité. Ces 10 derniers jours, c'est une dizaine d'armes qui ont été récupérées. Essentiellement des fusils, des armes de poing et aussi, vous le savez, 2 armes de fusil d'assaut. Face au règlement de compte entre trafiquants qui polluent la vie des habitants, le maire du Mans et le préfet viennent montrer leur détermination pour enrayer le commerce des stupéfiants. Les coups de feu qui ont été récemment entendus, les armes qui ont été récemment détectées montrent que notre activité déstabilise des trafics, déstabilise les trafiquants. Nous continuerons dans cette voie avec le harcèlement des points de deal, avec une présence de la BAC, des policiers en règle générale sur le quartier. Nous ne baisserons pas les bras et nous n'abandonnons pas les habitants de ce quartier. Du côté de la ville du Mans, une série de solutions sont mises en place pour freiner le trafic. La vidéoprotection sera renforcée et un mur a été créé pour empêcher la fuite des dealers lors des opérations de police. Si il a été cassé 2 fois, c'est que j'imagine que l'intérêt de ceux qui l'ont cassé, c'est qu'il n'y en ait pas. Donc là, maintenant, il y en a un solide. On va aussi, bien sûr, remettre des caméras qui ont été sciées et avec des aménagements spécifiques pour que quand on les remette, eh bien, elles soient effectives et qu'elles ne soient pas détruites aussi rapidement qu'on les pose. Le Mans Métropole Habitat prévoit aussi de sécuriser les accès aux bâtiments. Du matériel anti-squat sera installé au niveau des toits et au niveau des entrées. On va renforcer les portes d'entrée en mettant des portes anti-squat là aussi, en acier renforcé, avec des vitres sécurites qui résistent aux balles. Dans les mois à venir, un groupe local de traitement de la délinquance sera mis en place dans le quartier des Sablons. Ce dispositif permet de renforcer la collaboration entre la police, la justice, la ville du Mans, voire les associations. Parlons à présent des soignants et des infirmiers de la clinique du Pré qui sont en grève. Et oui, ils ont appris au mois de mars qu'une réorganisation de leur service allait être effective au 1er avril. Une décision sans concertation selon eux. Les représentants des salariés ont été reçus ce matin par la direction et les actionnaires après 3 jours de grève. Florian Wozniak et Léo Hoft. Depuis lundi, une quarantaine de salariés se mobilisent contre le plan de réorganisation de leur service. Un projet mis en place par la direction de l'établissement sans qu'il ne soit sollicité. On veut, 1, faire reculer ce délai d'application et 2, mettre en place des groupes de travail dans ce délai pour que les propositions d'aménagement d'organisation soient cohérentes avec les soins qu'on a à pratiquer. Car qui dit réorganisation, dit également baisse des effectifs. Un choix qui, selon les infirmiers, va dégrader les prestations de la clinique. On va perdre en qualité de soins, d'une part parce que physiquement on ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Et on le sait, un bloc c'est pas extensible. Si vous prenez du retard le matin, le dernier patient peut se faire retarder, avec tous les risques et l'angoisse que ça va suggérer aux patients. L'objectif pour les salariés est donc simple, ils veulent pouvoir participer à la discussion. On n'est pas contre la réorganisation, contre les changements de planning, on veut simplement que ça se fasse avec nous.
On a la chance d'avoir un bel outil de travail à la clinique, d'avoir des conditions de travail qui sont correctes. On veut juste les conserver. Et si on est à les modifier, on veut pouvoir travailler ensemble pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Suite à la réunion de ce matin entre les salariés, la direction et les actionnaires, un délai d'1 mois est accordé afin de travailler ensemble sur les différentes réorganisations. La grève des soignants et des infirmiers de la clinique du Pré est quant à elle désormais levée. La protection civile, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses missions? On va en parler ce soir avec Davy Pourtout, le président départemental de la protection civile, qui est votre invité, Enzo. Oui, bonsoir Davy Pourtout. Bonsoir Enzo. Merci d'être avec nous. Alors la protection civile, on la voit un peu partout sur les événements sportifs, culturels, les grands rassemblements, avec ses postes de secours. Mais c'est aussi, c'est parfois méconnu, beaucoup d'autres missions finalement, notamment d'aide à la population. Oui, notre mission première en fait est d'aider la population, donc le secours aux personnes sinistrées, en appui aux organismes d'État tels que les pompiers, le SAMU, voilà, ou tout autre organisme également devenu privé depuis. Vous avez eu une année 2022 assez chargée, hein, je crois. 2022, oui, on l'a commencé. Alors on l'a continué avec le Covid, les centres de vaccination, juste de janvier à mars. Mars, c'est l'Ukraine qui a pris le relais avec l'ouverture d'un centre logistique pour envoyer des dons à l'Ukraine, qui a fermé en juin. Et puis après, il y avait notre saison avec les postes de secours. Il y a eu 2 actions de secours à des camps scouts. Et à l'extérieur du département, il me semble aussi. Alors, un à l'extérieur du département et un dans le nord du département. On a également intervenu courant octobre sur la tornade à Bihucourt dans le 62. Et puis on a fini l'année avec le 31 décembre, les renforts à l'accueil des urgences du Mans. Finalement, on voit que votre mission, elle est beaucoup plus large et elle est même nécessaire pour venir en aide aux pompiers, aux SAMU parfois, etc., qui n'ont pas forcément les moyens suffisants à un moment T. Oui, on est là en fait pour soutenir, quoi, en fait. Donc la préfecture est au courant de nos moyens et puis s'il y a besoin, eh bien, du coup, on fait appel à nous. Vous le disiez tout à l'heure, votre principale activité, en tout cas que les gens connaissent, ce sont les postes de secours qu'on trouve un peu partout sur les grands événements, etc. Et vous en avez fait à peu près 200, il me semble, l'année dernière. Plus de 200, alors 210 pour être exact, l'année dernière. Et ces postes de secours sont essentiels pour vous parce que c'est quand même eux qui vous permettent de vivre finalement. Ce sont les postes de secours ainsi que les formations qui nous permettent en fait de subvenir à nos besoins parce qu'on s'autofinance. Donc via ces postes de secours, ça permet d'acheter le matériel qu'il faut pour pouvoir en fait faire nos missions de secours aux populations. Et comment ça fonctionne justement? Ce sont les associations qui vous contactent directement quand elles en ont besoin? C'est du bouche à oreille. Donc du bouche à oreille, c'est aussi via une recherche internet en fait, parce qu'on est référencé sur Google. Et puis tout autre. Après, on a des clients qui sont assez fidèles. Donc, qui nous redemandent tous les ans, tant qu'ils sont satisfaits de la prestation. Et puis, voilà. Et après, oui, c'est le bouche à oreille, en fait, principalement, quand même. Alors, pour faire fonctionner tout ça, il faut quand même beaucoup de bénévoles. Ils sont un peu plus de 160 en Sarthe et vous en recherchez en permanence. Pourquoi en rechercher en permanence? Alors, on a un gros besoin de bénévoles parce qu'il y a un turnover qui est énorme. En fait, on n'était pas touché avant Covid. Depuis le Covid, en fait, on est touché. On avait la durée d'un bénévole dans la sécurité civile était de 5 ans avant Covid, alors que partout ailleurs, c'était 2 ans. Là, maintenant, les associations de sécurité civile passent plutôt sur du 3 ans. 3 ans maximum. Et après, c'est un produit de consommation, le bénévolat. Et puis, vous le disiez, en plus, ça compte le temps de formation aussi. C'est ça. Il nous faut 1 an pour former au minimum un bénévole. Il nous faut 2 ans pour qu'il soit bon. Et malheureusement, s'il s'en va au bout de 2 ans, du coup, faut recommencer. Les formations au premier secours, vous les prenez en charge lorsqu'un bénévole souhaite s'engager? Un bénévole n'a rien à payer, à part ses chaussures. Alors, il me semble qu'on peut même s'engager très jeune. Vous avez un dispositif de cadet, c'est à partir de quel âge? Oui, alors à partir de 10 ans. De 10 ans jusqu'à 15 ans et 364 jours. Donc les cadets de la protection civile. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une section en Sarthe, qui est à Noyen-sur-Sarthe. Et c'est quoi leur mission, rapidement?
Leur mission est bien d'apprendre à évoluer dans le bénévolat d'aide à la personne, de secourisme. Donc, leur donne une vision sur qu'est-ce qu'une intervention, sur la citoyenneté, l'éco-responsabilité. Voilà, tout un tas de missions comme ça. Et on les prépare en fait à devenir des secouristes. Accompli pour la suite. Accompli. Alors on rappelle, il y a 4 antennes en Sarthe pour la protection civile, Aignier, Le Mans, Parigny-l'Évêque et Noyen-sur-Sarthe. Merci Davy Pourtout d'être venu sur le plateau. Merci à vous de m'avoir Et un invité. site internet pour plus d'informations, protection-civile-sarthe.fr. Les résultats 2022 des lycées sartois ont été publiés. Alors Enzo, lequel prépare le mieux au bac ? Alors pour ça, Aurélien, il faut regarder plusieurs indicateurs. Ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Il y a bien évidemment le taux de réussite au bac, mais il y a aussi le taux d'accès au bac, c'est-à-dire le pourcentage d'élèves qui sont entrés en seconde et qui ont réussi à aller jusqu'au diplôme. Et quand on regarde les lycées généraux sartois, on retrouve d'abord Saint-Joseph-la-Salle à Pruyé-le-Chétif, mais aussi le lycée Sainte-Anne à Sablé-sur-Sarthe, le Prytanée national de la Flèche, ou le lycée Racan à Montval-sur-Loire. Au Mans, le lycée Notre-Dame affiche le meilleur taux de réussite, 98%, juste devant Montesquieu, Bellevue et Saint-Charles-Sainte-Croix. Et puis pour finir ce journal, retour sur le carnaval de la sorcière, traditionnel carnaval qui a lieu à Arnage. Et oui, c'était ce week-end, Aurélien. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à cet événement qui est vieux de plus de 40 ans. Cette année, 6 bandes de carnavaliers ont participé à la compétition pour espérer repartir avec le balai d'or qui récompense les plus beaux déguisements. Balai que n'a malheureusement pas remporté notre journaliste Florian Wozniak. Pas de panique si vous avez vu déambuler des pirates ou bien encore des elfes dans les rues d'Arnage ce dimanche 26 mars. Il s'agit des participants du carnaval de la sorcière venus en nombre. Je suis venue avec ma grand-mère, ma tata et des amis. On ne s'attendait pas à autant de monde, surtout que ce matin il pleuvait, donc on croyait que la météo allait faire fuir les gens, mais au final on est heureux de voir qu'il y a autant de monde. Et pour décerner le grand vainqueur du concours des carnavaliers, un jury est présent pour juger les prestations des participants. On reprend les avis de la population pour en fait voir qui va gagner ce carnaval. Qu'est-ce qu'il compte justement pour gagner ce carnaval? Alors le char, donc on peut voir, il y en a qui ont fait le char, derrière on a du coup le London British qui passe. Il y a tout ce qui va être le costume, les petites décorations dans la ville. Une tradition du carnaval de bande qui date de plus de 15 ans et qui garde son originalité. On a une ouverture du carnaval où Madame le maire remet les clés de la ville aux carnavaliers. Donc pendant 15 jours du carnaval, on a le droit de faire ce qu'on veut dans la ville. C'est-à-dire qu'on peut, bien sûr pas d'incivilité, mais on peut décorer, on peut changer les noms des rues, on peut faire ce qu'on veut pendant 15 jours, 3 semaines. Le moment tant attendu du public, lui, n'arrive qu'après la parade. La sorcière du carnaval est enflammée au centre de la place de la mairie. Elle disparaît dans les flammes comme par magie, mais reviendra bien l'an prochain pour le plus grand plaisir des carnavaliers. Rendez-vous donc l'année prochaine. Merci Enzo, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve dans quelques instants. On va parler pilates. Oh, ça me dit beaucoup. Ouais, à tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril.